Le manque de respect n'est jamais bruyant au début. Il murmure, un sourire en coin, une intonation, une pique subtile. Ignorez-le une seule fois et vous avez déjà perdu. La plupart des gens en rient. Ils le balaient d'un revers de la main pensant que cela va disparaître. Mais Machiavel nous enseigne le contraire. Il a compris quelque chose que les faibles n'apprennent jamais. Le respect ne se mérite pas. Le respect s'impose. Voyez-vous, quand quelqu'un vous manque de respect, il n'attaque pas seulement votre dignité, il teste votre pouvoir. Il vérifie si vous êtes digne de sa crainte. Et chaque fois que vous laissez passer, vous lui dites que la réponse est non. J'ai étudié la dynamique du pouvoir pendant des années, et je peux vous dire ceci, les gens qui se font marcher dessus ne sont pas nécessairement plus faibles. Ils ne comprennent tout simplement pas le jeu qui est en train de se jouer. Ils pensent qu'être gentil signifie accepter un traitement exécrable. Ils pensent que tendre l'autre joue les rend nobles. Dans un monde où tout le monde est en compétition pour les ressources, l'attention et le respect, être excessivement gentil en permanence peut jouer contre vous. Cela vous désigne comme une proie. Cela dit aux prédateurs que vous êtes une cible sûre parce que vous ne riposterez pas. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la manière la plus sombre et la plus efficace de gérer le manque de respect. Il ne s'agit pas de perdre son sang-froid ou de faire des caprices. Il s'agit ici de domination froide et calculée. Il s'agit de devenir quelqu'un que les autres hésiteront à contrarier. Je vais vous montrer 5 tactiques psychologiques qui transformeront la façon dont les gens vous traitent. Ce ne sont pas des stratégies bien pensantes qui ont l'air sympathiques sur le papier. Ce sont des méthodes éprouvées qui fonctionnent réellement dans le monde réel. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi le silence peut être plus puissant que les mots, pourquoi la constance instille la peur, et pourquoi les personnes les plus discrètement puissantes sont celles qui n'ont besoin de rien de personne. Vous apprendrez à interpréter le manque de respect comme une information sur le véritable caractère des gens, et comment utiliser cette information à votre avantage. Il ne s'agit pas de devenir un monstre, il s'agit de devenir quelqu'un qui impose un respect naturel par sa simple présence, quelqu'un qui n'a pas à exiger le respect parce qu'il le possède déjà. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Le manque de respect aiguise ma conscience. Mais avant de commencer, laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de fois avez-vous rejoué dans votre tête une rencontre irrespectueuse en pensant à toutes les choses que vous auriez dû dire ? Combien de fois avez-vous ressenti cette frustration brûlante d'être maltraité et de ne pas savoir comment réagir ? Cela s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, vous apprenez les règles d'un jeu auquel la plupart des gens ne savent même pas qu'ils jouent. La nature cachée du manque de respect. Commençons par ce que la plupart des gens comprennent complètement de travers à propos du manque de respect. Ils pensent qu'il se présente comme un coup de poing au visage, évident, direct, impossible à manquer. Mais ce n'est pas ainsi que les gens intelligents vous manquent de respect. Ce n'est pas comme ça que le jeu se joue vraiment. Le véritable manque de respect est un serpent. Il s'insinue silencieusement, déguisé en blague inoffensive, en taquinerie amicale ou en erreur innocente. C'est le collègue qui vous interrompt toujours en réunion. C'est l'ami qui fait des remarques acerbes puis dit « je plaisante ». C'est le membre de la famille qui rejette vos opinions d'un revers de la main. Voici comment cela se déroule généralement. D'abord, ils tâtent le terrain avec de légères taquineries. Peut-être qu'ils font une blague sur votre apparence, vos choix ou vos capacités. Ils observent attentivement votre réaction. Si vous riez avec eux ou si vous l'ignorez, ils ont appris quelque chose d'important sur vous. Vous êtes une cible sûre. Ensuite, les blagues deviennent un peu plus méchantes, un peu plus personnelles. Le langage corporel dédaigneux devient plus évident. Ils commencent à vous interrompre plus fréquemment. Ils commencent à vous exclure des conversations ou des décisions. Chaque étape est suffisamment petite pour que la confrontation semble mesquine. Mais ensemble, elles forment un schéma de manque de respect systématique. Si vous continuez à tolérer ce comportement en pensant que vous êtes le plus magnanime, quelque chose de terrible se produit. Vous les entraînez à vous voir comme quelqu'un qui accepte un mauvais traitement. Vous devenez leur punching ball émotionnel, la personne sur laquelle ils peuvent déverser leur frustration en toute sécurité et sans conséquence. J'ai vu ce schéma détruire des relations, des carrières et l'estime de soi. De bonnes personnes qui pensaient que la gentillesse triompherait se sont retrouvées entourées d'utilisateurs, de manipulateurs et de brutes
qui voyaient leur gentillesse comme une faiblesse. Machiavel a parfaitement compris cette dynamique. Il a vécu dans un monde où montrer de la faiblesse pouvait littéralement vous détruire. Il savait que les gens se testent constamment les uns les autres à la recherche de vulnérabilités qu'ils peuvent exploiter. Il a beaucoup écrit sur le fonctionnement du pouvoir en pratique, pas en théorie. Voici la vérité que les personnes faibles ne peuvent supporter. Le silence au mauvais moment est une approbation. Quand vous ne dites rien en réponse au manque de respect, vous n'êtes pas mature, vous êtes complice. Quand vous riez à des blagues faites à vos dépens, vous n'êtes pas un bon joueur. Vous donnez la permission pour que cela se reproduise. Quand vous laissez passer quelque chose juste pour cette fois, vous n'êtes pas compréhensif. Vous leur enseignez que vos limites sont des suggestions, pas des règles. Vous leur montrez que vous ne vous estimez pas assez pour défendre votre propre dignité. C'est pourquoi certaines personnes passent leur vie entière à se faire piétiner, tandis que d'autres imposent le respect où qu'elles aillent. Ce n'est pas une question de chance, d'apparence ou de charisme naturel. C'est une question de comprendre comment la psychologie humaine fonctionne réellement et de réagir en conséquence. Les gens qui obtiennent le respect comprennent que chaque interaction est une négociation. Chaque conversation contient une subtile dynamique de pouvoir. Chaque relation a une hiérarchie tacite, et cette hiérarchie s'établit à travers des milliers de petits moments où le respect est soit donné, soit pris. La plupart des gens jouent aux dames pendant que quelques-uns jouent aux échecs. Les joueurs de dames réagissent émotionnellement à chaque coup. Les joueurs d'échecs pensent plusieurs coups à l'avance, construisant des schémas qui servent leurs intérêts à long terme. Aujourd'hui, vous apprenez à jouer aux échecs. Numéro 1. Le silence comme stratégie. Le premier outil de votre arsenal n'est pas les mots, c'est le silence. Mais pas un silence de faiblesse, un silence stratégique. Il y a une différence massive et comprendre cette différence changera tout. Le silence de faiblesse, c'est quand vous ne répondez pas parce que vous avez peur, que vous êtes blessé ou que vous ne savez pas quoi dire. Ce type de silence vous fait paraître comme une victime. Les gens peuvent sentir votre trouble émotionnel et cela les encourage à pousser plus loin. Le silence stratégique est complètement différent. C'est lorsque vous choisissez de ne pas répondre par une décision calculée. Vous n'êtes pas blessé ou confus, vous êtes en train d'évaluer. Vous les faites attendre pendant que vous décidez s'ils méritent votre énergie. Comment cela fonctionne en pratique ? Quelqu'un vous fait une remarque irrespectueuse. Au lieu de vous défendre immédiatement, d'expliquer votre position ou de riposter, vous arrêtez simplement de parler. Vous le regardez directement. Vous laissez le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Pendant cette pause, quelque chose de fascinant se produit dans son cerveau. Premièrement, il réalise que ses mots sont suspendus dans les airs, sans réponse. La conversation s'est arrêtée et c'est de sa faute. Deuxièmement, il commence à se demander s'il a dépassé une limite. Troisièmement, il commence à remplir ce petit espace vide avec son propre anxiété et sa culpabilité. La plupart des gens sont terrifiés par le silence. Ils se sentent obligés de le remplir avec des mots, des explications ou des rires nerveux. Mais lorsque vous êtes à l'aise avec le silence, lorsque vous pouvez y rester sans sourciller, vous avez le pouvoir sur les gens qui ne peuvent pas le supporter. Machiavel a dit un jour « Comme l'amour et la peur peuvent difficilement coexister, si nous devons choisir entre les deux, il est de loin plus sûr d'être craint qu'aimé. » Ce silence crée une forme de peur, non pas une peur de préjudice physique, mais la peur de l'imprévisibilité. Ils ne peuvent pas vous lire, ils ne peuvent pas prédire comment vous allez réagir, et les personnes imprévisibles sont des personnes dangereuses car on ne sait jamais ce qu'elles pourraient faire. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous êtes dans une conversation de groupe et quelqu'un fait une blague à vos dépens. Tout le monde rit. La réponse normale serait de rire avec eux, de faire une blague en retour ou de vous défendre. Au lieu de cela, vous ne faites rien. Vous regardez simplement la personne qui a fait la blague avec une expression complètement neutre. Les rires s'éteignent, le silence grandit, les gens se sentent mal à l'aise. L'auteur de la blague réalise que sa remarque n'a pas eu l'effet escompté. Il pourrait même s'excuser ou essayer d'expliquer ce qu'il voulait dire. Sans dire un mot, vous avez changé toute la dynamique de la pièce. Cela fonctionne parce que vous avez détourné le schéma attendu. Ils s'attendaient à ce que vous jouiez le jeu de leur manque de respect. Au lieu de cela, vous ne leur avez rien donné sur quoi travailler. Vous êtes devenu un miroir qui a réfléchi leur propre comportement, les forçant à confronter ce qu'ils venaient de faire. La beauté de cette approche est que vous maintenez le contrôle total. Vous n'êtes pas réactif, vous n'êtes pas émotionnel, vous êtes juste présent. Et cette présence devient intimidante parce qu'ils ne peuvent pas vous manipuler ni vous prédire. Rappelez-vous, le silence n'est pas une absence. Le silence est un contrôle.
c'est la pause avant la tempête, c'est la question chargée de signification qui demande une réponse. Et dans un monde fait de gens qui ne peuvent s'empêcher de parler, la personne qui sait quand se taire détient tout le pouvoir. Mais voici la clé. Votre silence doit provenir d'une position de force, pas une de faiblesse. Vous ne restez pas silencieux parce que vous êtes blessé ou ne savez pas quoi dire. Vous restez silencieux parce que vous choisissez de retenir votre réponse jusqu'à ce que vous décidiez qu'il mérite une réponse. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence en dit long. Entraînez-vous d'abord dans de petites situations. Quand quelqu'un fait un commentaire irréfléchi, faites simplement une pause. Regardez-le. Laissez-lui sentir le poids de ses propres mots. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle les gens commencent à surveiller ce qu'ils visent autour de vous. 2. La constance implacable. Voici où la plupart de gens détruisent complètement leur propre pouvoir. Ils fixent une limite une fois et pensent que c'est suffisant. Ils gèrent bien le manque de respect une fois et s'attendent à ce que les gens s'en souviennent pour toujours. Mais les limites ne signifient rien si elles s'effondrent à la première fois qu'elles sont testées. Les êtres humains sont comme l'eau. Ils s'écoulent vers le chemin de moindre résistance. Si vos limites ont des failles, les gens trouveront ces failles et les exploiteront. Si vos standards sont négociables, les gens les négocieront jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. C'est pourquoi la constance est tout. Pas seulement la constance dans les grands moments, mais la constance dans chaque interaction. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, votre réponse doit être prévisible, froide, calculée, inébranlable. Pensez aux personnes dans votre vie qui imposent le plus de respect. Je vous garantis qu'elles sont constantes dans la manière dont elles gèrent les mauvais traitements. Elles ne laissent pas parfois les choses passer et ne s'énervent pas à d'autres moments. Elles ont des standards clairs et elles appliquent ces standards à chaque fois. Maintenant, pensez aux gens qui se font marcher dessus. Ils sont inconstants. Ils laissent passer les petits manques de respect, espérant éviter le conflit. Ils font des exceptions pour les gens qu'ils aiment. Ils ont de bons et de mauvais jours lorsqu'il s'agit de se défendre. Cette inconstance entraîne les gens à continuer de tester leurs limites. C'est comme jouer à une machine à sous. Parfois on obtient une réaction, parfois non. L'incertitude encourage en fait plus de tentatives, car les gens veulent voir si cette fois sera différente. Machiavel a profondément compris ce principe. Il savait que le pouvoir est répétition. Chaque fois que vous appliquez vos standards de manière constante, votre réputation se renforce. Chaque fois que vous faites une exception, votre pouvoir s'affaiblit. Que se passe-t-il lorsque vous devenez implacablement constant dans la gestion du manque de respect? Les gens commencent à prédire vos réactions. Ils savent que certains comportements auront certaines conséquences. Cette prévisibilité crée la prudence, et la prudence crée le respect. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce à quoi ressemble la constance en pratique. Quelqu'un vous interrompt en réunion. Chaque fois que cela se produit, vous arrêtez de parler, vous le regardez, et vous attendez qu'il ait fini avant de continuer. Vous n'ignorez pas parfois et ne le signalez pas d'autres fois. Vous réagissez toujours de la même manière. Quelqu'un fait des blagues à vos dépens. Chaque fois, vous ne riez pas. Vous ne souriez pas, vous ne jouez pas le jeu. Votre visage reste neutre et vous continuez la conversation comme s'il n'avait pas parlé. Aucune exception. Quelqu'un essaie de déverser ses problèmes émotionnels sur vous lorsque vous êtes occupé. Chaque fois, vous dites quelque chose comme « Je vois que tu es contrarié, mais je ne peux pas parler maintenant ». Vous n'écoutez pas parfois par culpabilité et ne fixez pas de limite d'autres fois. Machiavel a dit un jour « Les hommes sont si simples et obéissent tant aux nécessités présentes qu'un trompeur ne manquera jamais de victimes pour ses tromperies. » La nécessité immédiate ici est d'éviter vos conséquences constantes. Lorsque les gens savent que vous manquer de respect entraînera toujours la même réponse froide, ils commencent à polisser leur propre comportement autour de vous. Ils apprennent que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait des exceptions. Mais voici la partie avec laquelle la plupart des gens ont du mal. Votre constance ne peut pas s'appliquer uniquement aux violations majeures. Elle doit couvrir aussi les plus petites infractions. Le léger roulement d'yeux quand vous parlez, le ton dédaigneux quand ils vous répondent, le langage corporel subtil qui communique le mépris, tout cela reçoit le même traitement. Tout cela reçoit la même réponse mesurée et constante. Cela peut sembler dur pour les gens qui ont l'habitude de laisser les choses passer, mais c'est en fait plus miséricordieux que l'alternative. Quand les gens savent exactement où ils en sont avec vous, ils peuvent ajuster leur comportement en conséquence. Ils n'ont pas à deviner si aujourd'hui est un jour où vous tolérerez le manque de respect. Ils savent que vous ne le ferez jamais, alors ils n'essaient pas.
Ce sont les personnes inconstantes qui causent le plus de confusion et de drame dans les relations. Personne ne sait à quoi s'attendre d'elles. Parfois, ce sont des paillassons. Parfois, elles explosent. Cette imprévisibilité fait que tout le monde autour d'elles marche sur des œufs. Mais lorsque vous êtes constamment ferme sur vos standards, les gens se détendent autour de vous. Ils connaissent les règles. Ils savent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette clarté rend en fait les relations plus faciles par plus difficiles. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires « Mes standards ne plient jamais ». Commencez petit avec cela. Choisissez un type de comportement irrespectueux que vous tolérez parfois actuellement. Peut-être que c'est l'interruption, peut-être que ce sont les commentaires dédaigneux, peut-être que c'est le fait qu'on vous fasse attendre. À partir de maintenant, répondez à ce comportement de la même manière à chaque fois que cela se produit. Observez à quelle vitesse le comportement des gens autour de vous commence à changer lorsqu'ils réalisent que vos limites ne sont pas négociables. Numéro 3. Une réponse claire et efficace. Nous arrivons maintenant à la partie qui sépare les vraiment puissants de tous les autres. Quand quelqu'un vous manque de respect, votre réponse ne peut pas être proportionnelle à son action. Elle doit être disproportionnée. Pourquoi cela fonctionne ? Une réponse ordinaire est oubliable. Si quelqu'un a fait une remarque cinglante et que vous en faites une en retour, c'est juste une autre dispute. Si quelqu'un vous ignore et que vous vous disputez avec lui, c'est juste un autre désaccord. Ces interactions se fondent dans l'esprit des gens. Mais si quelqu'un a fait une remarque cinglante et que vous répondez par un retrait émotionnel complet, c'est inoubliable. Si quelqu'un vous ignore et que vous créez de la distance et limitez le contact avec lui, cela laisse une impression permanente. Cela ne signifie pas perdre le contrôle ou faire des crises de colère, bien au contraire. Cela signifie que votre réponse doit être calculée pour créer un impact durable. Le but est de leur faire se souvenir des conséquences de vous avoir contrarié chaque fois qu'ils envisageront de le refaire. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Quelqu'un fait une blague à vos dépens devant les autres. Au lieu de rire avec eux ou de faire une blague en retour, vous les regardez avec un sérieux complet et dites « ce n'était pas drôle ». Puis vous continuez la conversation comme s'il n'existait plus. Ou mieux encore, vous ne dites rien du tout. Vous vous excusez simplement de la situation. Pas d'explication, pas de drame. Vous devenez simplement indisponible pour eux pour le reste de l'événement. Voici un autre exemple. Un ami arrive constamment en retard à vos rendez-vous, montrant qu'il ne valorise pas votre temps. Au lieu de vous plaindre ou de faire des blagues sur son retard, vous commencez à faire des plans sans lui. Quand il demande pourquoi il n'a pas été invité, vous dites simplement « Je ne pensais pas que tu voudrais venir, puisque tu sembles toujours avoir d'autres priorités. » La clé est que votre réponse doit créer un inconfort qui dure plus longtemps que leur action irrespectueuse initiale. Ils devraient se retrouver à penser à votre réaction des jours ou des semaines plus tard, se demandant s'ils ont poussé le bouchon trop loin. Machiavel a dit un jour « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. » Le but ici n'est pas d'être cruel pour le plaisir de la cruauté, c'est d'être mémorable. Quand quelqu'un pense à vous manquer de respect à l'avenir, il devrait immédiatement se souvenir de la dernière fois qu'il a essayé et des conséquences inconfortables qui ont suivi. Cette approche fonctionne parce qu'elle viole les attentes des gens. Ils s'attendaient à ce que vous jouiez le jeu, que vous soyez un bon joueur, que vous encaissiez, comme vous le faites toujours. Au lieu de cela, ils ont eu de la glace, ils ont eu de la distance, ils ont eu une masterclass sur la cause et l'effet. La plupart des gens répondent au manque de respect soit par un comportement de paillasson, soit par une réponse explosive. Ces deux réponses sont oubliables car elles sont prévisibles. La réponse de paillasson encourage plus de manque de respect. La réponse explosive vous fait paraître instable et nuit à votre réputation. Mais une réponse froide, mesurée et disproportionnée, c'est quelque chose dont ils se souviendront. C'est quelque chose qui les fera réfléchir à 2 fois avant de vous tester à nouveau. À quoi pourraient ressembler des conséquences disproportionnées dans différentes situations ? Quelqu'un vous coupe la parole dans un groupe. Au lieu de vous battre pour avoir du temps de parole, vous arrêtez simplement de participer aux conversations de groupe lorsqu'il est présent. Vous êtes poli, mais distant. Ils comprennent que leur comportement leur a coûté votre engagement. Quelqu'un fait des commentaires dédaigneux sur vos objectifs ou vos réussites. Au lieu de vous défendre, vous arrêtez complètement de partager des informations personnelles avec eux. Ils n'ont plus accès à votre monde intérieur parce qu'ils ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance avec. Un membre de la famille critique constamment vos choix de vie. Au lieu de vous disputer ou d'essayer de leur prouver qu'ils ont tort, vous commencez à limiter votre temps avec eux. Vous devenez poliment indisponible pour les événements familiaux auxquels ils assistent. Vous ne faites pas de grandes annonces à ce sujet, vous devenez juste plus difficile à joindre.
La punition doit parler plus fort que l'offense. Un léger affront est accueilli par une conséquence significative. Cela crée une impression durable et les oblige à calculer le coût avant de vous manquer de respect à nouveau. Rappelez-vous, vous n'essayez pas d'être aimé ici, vous essayez d'être respecté. Et le respect vient de la compréhension qu'il y a de réelles conséquences à franchir certaines lignes. Les gens qui vous respectent vraiment apprécieront vos standards, car cela signifie qu'ils peuvent vous faire confiance pour les maintenir dans d'autres domaines de la vie également. Les gens qui n'aiment pas vos standards profitaient probablement de votre manque de limites précédent de toute façon. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mes réponses envoient un message clair. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a manqué de respect et que vous avez simplement laissé passer. À quoi aurait ressemblé une réponse disproportionnée? Quelles conséquences auraient été suffisamment mémorables pour prévenir de futures violations? Commencez à appliquer ce principe aux nouvelles situations qui se présentent. Numéro 4. Forger l'image sombre. Voici quelque chose que la plupart des gens manquent complètement à propos du pouvoir et du respect. Vos actions comptent, mais votre aura compte plus. La façon dont les gens vous perçoivent avant même que vous ne parliez détermine comment ils vous traiteront pour le reste de l'interaction. Vous devez forger l'image de quelqu'un qu'il ne faut pas tester, non pas par l'agression ou un comportement bruyant, mais par une intensité contrôlée, par la suggestion silencieuse que vous contrarier serait une erreur coûteuse. Cette image se construit à travers des dizaines de petits signaux constants au fil du temps. La façon dont vous vous tenez lorsque vous entrez dans une pièce, la façon dont vous parlez, mesurez, délibérez, jamais précipité, la façon dont vous gérez les conflits lorsque les autres regardent, la façon dont vous répondez aux éloges comme aux critiques, avec une égale sérénité. Quand quelqu'un vous voit réprimer un manque de respect avec une précision glaciale, il prend une note mentale. Il vous classe dans la catégorie « personne à ne pas embêter ». Cette réputation commence à vous précéder dans chaque nouvelle interaction que vous avez. Pensez aux personnes de votre vie qui imposent un respect naturel. Elles n'ont pas besoin d'annoncer leurs standards, car leur présence communique ces standards. Elles n'ont pas besoin de menacer de conséquences, car tout le monde comprend déjà qu'il y aura des conséquences. Il ne s'agit pas d'être intimidant de manière évidente. Il s'agit d'être quelqu'un qui est clairement maître de la situation. Quelqu'un qui connaît sa valeur et s'attend à ce que les autres la reconnaissent aussi. Quelqu'un dont le temps et l'attention semblent précieux parce qu'il les traite comme tels. Machiavel a dit un jour « Chacun voit ce que vous paraissez être, peu ressentent ce que vous êtes réellement. » Ce que vous voulez paraître, c'est intouchable. Quelqu'un qui a mieux à faire que de se disputer avec des gens qui ne comprennent pas les limites. Quelqu'un dont le respect doit être mérité et non supposé. Quelqu'un qui prend des décisions calculées sur qui a accès à son énergie. Voici comment construire cette image de manière pratique. Devenez sélectif en tout. Qui reçoit votre chaleur, qui reçoit votre temps, qui reçoit votre attention, qui a droit à une seconde chance. Cette sélectivité communique que ces choses ont de la valeur. Quand quelqu'un vous manque de respect en public, votre réponse doit être rapide, calme et définitive. Pas de réaction émotionnelle, pas de dispute enflammée. Juste une conséquence froide, livrée avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà géré cela et sait exactement comment s'y prendre. Les gens devraient ressentir une légère tension lorsqu'ils sont sur le point de vous dire quelque chose d'irrespectueux. Non pas parce que vous êtes effrayant de manière agressive, mais parce que vous êtes clairement quelqu'un qui a des standards et qui n'a pas peur de les faire respecter. Votre réputation devrait vous précéder. Lorsque les gens mentionnent votre nom dans les conversations, les autres devraient hocher la tête avec respect, et non lever les yeux ou faire des blagues. Cela ne se produit pas par accident. Cela se produit par une culture minutieuse et constante de la façon dont vous vous présentez au monde. Laissez-moi vous donner quelques moyens spécifiques de construire cette image. Ne courez jamais après l'attention ou l'approbation de qui que ce soit. Si quelqu'un ne répond pas à vos messages, n'envoyez pas de relance. Si quelqu'un annule des plans, n'offrez pas immédiatement d'autres dates. Laissez-le venir à vous. Ne surexpliquez jamais vos décisions, ni ne justifiez vos limites. Lorsque vous fixez une limite, énoncez-la une fois, clairement, puis appliquez-la sans discussion. Les gens qui argumentent contre vos limites testent pour voir si elles sont négociables. Ne tolérez jamais le manque de respect, juste pour maintenir la paix. Chaque fois que vous laissez passer quelque chose, vous érodez l'image que vous construisez. Chaque fois que vous appliquez vos standards, vous la renforcez.
Soyez constant dans vos niveaux d'énergie. Ne soyez pas excessivement excité un jour et renfermé le lendemain. Maintenez une présence stable et contrôlée sur laquelle les gens peuvent compter, mais qu'ils ne peuvent pas manipuler. Les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle pièce sont souvent les plus silencieuses. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Leur seule présence commande l'attention et le respect. C'est cette énergie que vous cultivez. Cette image vous sert d'innombrables façons. Les personnes difficiles vous évitent parce qu'elles savent que vous n'êtes pas une cible facile. Les personnes de qualité sont attirées par vous parce qu'elles respectent votre respect de vous-même. Des opportunités se présentent à vous parce que les gens savent que vous êtes quelqu'un qui fait avancer les choses sans drama. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Ma présence impose le respect. Commencez à prêter attention à la façon dont vous vous présentez dans différentes situations. Êtes-vous constant ? Projetez-vous la force ou le besoin ? Les gens semblent-ils naturellement respecter vos limites ou les testent-ils constamment ? Vos réponses vous diront quelle image vous projetez actuellement et ce qui doit changer. Numéro 5. La stratégie machiavélique supérieure. Nous passons maintenant au niveau avancé, où vous cessez de prendre le manque de respect personnellement et commencez à le voir comme une information précieuse sur les gens qui vous entourent. Ce changement de perspective change tout. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, il vous donne des informations sur son caractère, ses insécurités et ses véritables sentiments à votre égard. Au lieu de devenir émotif à ce sujet, commencez à collecter ces renseignements comme un scientifique recueille des données. Qui vous manque de respect lorsque vous réussissez ? C'est l'envie qui se révèle. Qui vous manque de respect lorsque les autres ne sont pas là ? C'est de la lâcheté. Qui vous manque de respect en face, mais se montre gentil en présence d'autres personnes ? C'est de la manipulation calculée. Qui vous manque de respect lorsque vous fixez des limites ? Ce sont les personnes qui profitaient de votre absence de limites. Qui se mettent en colère lorsque vous commencez à exiger le respect ? Ce sont les personnes qui préféraient quand vous ne vous respectiez pas vous-même. Machiavel a dit un jour « Gardez vos amis proches et vos ennemis encore plus proches ». Mais vous devez d'abord identifier qui sont réellement vos ennemis. Beaucoup de gens passent des années à être amicaux avec des individus qui les détestent secrètement, simplement parce qu'ils n'ont jamais prêté attention aux signes subtils de manque de respect qui révélaient les véritables sentiments des gens. Cette intelligence devient incroyablement précieuse pour prendre des décisions sur les relations, les carrières et les choix de vie. Vous savez maintenant à qui faire confiance avec des informations importantes, qui exclure des opportunités et qui surveiller attentivement parce qu'ils ne sont pas de votre côté. Laissez-moi vous donner quelques exemples de la manière de lire le manque de respect comme une information. Un collègue vous interrompt constamment en réunion, mais n'interrompt jamais le patron. Cela vous dit qu'il vous voit comme étant de statut inférieur et essaie de maintenir cette hiérarchie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui collaborer sur des projets importants. Un ami fait des blagues cinglantes sur votre apparence, mais jamais sur vos amis qui réussissent. Cela révèle une insécurité et un ressentiment concernant votre apparence ou votre succès. Ce n'est pas quelqu'un avec qui célébrer vos réussites, car il ne supporte pas vos victoires. Un membre de la famille critique vos choix de vie, mais loue des choix similaires faits par d'autres dans la famille. Cela montre du favoritisme et peut-être de la jalousie. Ce n'est pas quelqu'un à qui demander conseil, car ses opinions sont biaisées contre vous. Quelqu'un se montre respectueux lorsque vous êtes en position de pouvoir, mais devient dédaigneux lorsque votre situation change. Cela révèle qu'il ne respecte que votre position, pas vous en tant que personne. Ce n'est pas quelqu'un sur qui compter pendant les moments difficiles. Ce changement de perspective est libérateur car il supprime la blessure personnelle du comportement irrespectueux. Au lieu de penser « Comment ose-t-il me traiter de cette façon ?», vous commencez à penser « Merci de me montrer qui tu es vraiment avant que je ne te fasse confiance avec quelque chose d'important ». Le manque de respect devient un filtre qui vous aide à identifier les personnes de faible qualité avant d'investir trop de temps, d'énergie ou de confiance en elles. C'est comme avoir un système de sécurité qui vous alerte des menaces avant qu'elles ne puissent faire de réels dégâts. La plupart des gens ignorent ces signaux d'alarme parce qu'ils veulent croire le meilleur de tout le monde. Ils trouvent des excuses au comportement irrespectueux, espérant que c'était juste une mauvaise journée ou un malentendu. Cette tendance à accorder aux gens le bénéfice du doute les blesse à plusieurs reprises. Les gens intelligents prêtent attention aux schémas de comportement au fil du temps. Ils remarquent quand quelqu'un les traite constamment moins bien qu'il ne traite les autres. Ils reconnaissent quand les actions de quelqu'un ne correspondent pas à ses paroles. Ils utilisent ces informations pour prendre des décisions éclairées sur leurs relations. Machiavel a compris que la nature humaine est assez prévisible une fois que vous savez quoi chercher.
Les gens qui vous manquent de respect, de petite manière, vous manqueront de respect de manière plus importante, si on leur en donne l'occasion. Les gens qui violent des limites mineures violeront des limites majeures lorsque cela servira leurs intérêts. C'est pourquoi traiter le manque de respect comme une information est si puissant. Cela vous permet de prédire le comportement futur et de vous protéger en conséquence. Vous pouvez ajuster votre niveau de confiance, d'intimité et d'investissement dans les relations en fonction de la façon dont les gens vous traitent réellement et non de ce qu'ils disent ressentir pour vous. La beauté de cette approche est qu'elle vous rend émotionnellement blindé. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous ne le prenez pas comme un reflet de votre valeur. Vous le prenez comme une information sur son caractère. Cela vous garde calme, analytique et stratégique, au lieu d'être réactif et émotif. Les gens révèlent leur vraie nature dans la façon dont ils traitent ceux qu'ils pensent ne pas pouvoir leur nuire. Faites attention à la façon dont les autres traitent les employés de service, les subordonnés et les membres de la famille. Cela vous montre ce qu'ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Le manque de respect révèle la vérité. Commencez à suivre les schémas dans la façon dont les gens vous traitent par rapport à la façon dont ils traitent les autres. Remarquez qui vous montre constamment moins de respect et demandez-vous ce que cela révèle sur leur véritable sentiment à votre égard. Utilisez ces informations pour prendre de meilleures décisions sur qui mérite votre temps, votre confiance et votre énergie. La psychologie derrière le manque de respect. Laissez-moi partager quelque chose qui changera pour toujours votre vision du comportement irrespectueux. La plupart des manques de respect ne vous concernent pas vraiment. Ils concernent la personne qui les commet. Comprendre cette psychologie vous donne un pouvoir incroyable, car vous pouvez prédire et contrer leur comportement. Les gens manquent de respect aux autres pour des raisons prévisibles. Parfois, c'est l'insécurité. Ils ont besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir mieux dans leur peau. Parfois, c'est la domination. Ils testent pour voir s'ils peuvent s'établir à un statut plus élevé. Parfois, c'est la peur. Ils essayent de vous décourager de réussir parce que votre succès les fait se sentir inadéquats. Parfois, c'est simplement l'habitude. Ils ont appris qu'un comportement irrespectueux leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent avec certains types de personnes. Alors ils l'essayent avec tout le monde pour voir qui le tolérera. Voici ce qui est fascinant dans la psychologie humaine. La plupart des gens qui distribuent le manque de respect ne supportent pas de le recevoir. Ils sont habitués à être l'agresseur, pas la cible. Lorsque vous répondez à leur manque de respect avec une froideur calculée, ils deviennent souvent confus et mal à l'aise. Cela se produit parce que les personnes irrespectueuses choisissent généralement des cibles qu'elles perçoivent comme faibles ou peu susceptibles de riposter. Quand vous ne réagissez pas comme ils s'y attendaient, quand vous ne vous troublez pas ou ne vous mettez pas à la défensive, cela perturbe toute leur stratégie. Ils comptaient sur vous pour soit l'encasser en silence, soit réagir émotionnellement. Ces deux réponses auraient servi leurs objectifs. L'acceptation silencieuse aurait établi leur domination. La réponse émotionnelle vous aurait fait paraître instable alors qu'il semblait calme. Mais lorsque vous répondez avec un silence stratégique, des limites constantes et des conséquences calculées, vous inversez complètement le scénario. Soudain, ce sont eux qui ont l'air mesquins et agressifs. Ce sont eux qui semblent s'en prendre à quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans leur drame. C'est pourquoi les techniques que nous avons discutées sont si efficaces. Elles sont conçues pour fonctionner avec la psychologie humaine, pas contre elle. Elles transforment les propres tendances irrespectueuses des gens en armes qui se retournent contre elles-mêmes. Comprendre cette psychologie vous aide également à rester calme lors des rencontres irrespectueuses. Quand vous réalisez que leur comportement concerne leurs propres problèmes et insécurités, il devient beaucoup plus facile de répondre stratégiquement au lieu d'émotionnellement. Vous n'essayez pas de les convaincre de vous apprécier ou de prouver que vous méritez un meilleur traitement. Vous clarifiez simplement que le comportement irrespectueux à votre égard a des coûts qu'ils ne pourraient peut-être pas vouloir payer. La plupart des gens qui manquent de respect habituellement aux autres recherchent des cibles faciles. Quand vous faites de vous une cible difficile, quelqu'un dont les limites sont fermes et dont les conséquences sont réelles, il passe généralement à des proies plus faciles. Il ne s'agit pas d'être méchant ou cruel. Il s'agit de comprendre comment la dynamique humaine fonctionne réellement et de réagir en conséquence. Les personnes gentilles peuvent avoir des limites. Les personnes sympathiques peuvent exiger le respect. Les bonnes personnes peuvent refuser de tolérer un mauvais traitement. Les techniques que nous avons discutées ne visent pas seulement à gérer des incidents isolés de manque de respect. Elles visent à changer fondamentalement la façon dont les gens vous perçoivent et interagissent avec vous au fil du temps. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain,
Mais quand elle se produit, elle est permanente. Au fur et à mesure que vous appliquez ces principes de manière constante, quelque chose de remarquable se produit. Votre réputation commence à vous précéder. Les gens commencent à entendre parler de vous avant de vous rencontrer. Et ce qu'ils entendent, c'est que vous êtes quelqu'un qui doit être traité avec respect. Cette réputation devient auto-renforçante. Quand les gens s'attendent à vous respecter, ils le font généralement. Quand ils ont entendu que vous ne tolérez pas les mauvais traitements, ils sont moins susceptibles de tester vos limites. Quand ils savent que vous contrariez à de réelles conséquences, ils y réfléchissent à 2 fois avant d'essayer. Cela ne signifie pas que vous devenez craint ou détesté. Bien au contraire. Les gens respectent généralement ceux qui se respectent eux-mêmes. Ils sont attirés par les individus qui ont des standards clairs et la colonne vertébrale pour les maintenir. Ils préfèrent traiter avec des personnes dont les limites sont claires et cohérentes. Pensez-y de leur point de vue. Préféreriez-vous interagir avec quelqu'un dont les limites sont imprévisibles, qui pourrait exploser pour des petites choses ou tolérer des violations majeures ? Ou préféreriez-vous traiter avec quelqu'un dont les standards sont clairs et appliqués équitablement ? La plupart des gens trouvent plus facile de respecter des limites claires que de naviguer dans le champ de mine émotionnel de quelqu'un qui n'a aucune limite. Savoir où ils en sont avec vous rend en fait les relations moins stressantes, pas plus. Au fil du temps, vous remarquerez que la qualité des personnes dans votre vie s'améliore. Les individus de faible qualité qui étaient attirés par votre tolérance antérieure au manque de respect s'éloigneront naturellement. Les personnes de haute qualité qui gardaient peut-être leur distance, parce qu'elles ne respectaient pas la façon dont vous laissiez les autres vous traiter, commenceront à s'engager davantage. Ce changement dans les types de personnes que vous attirez et gardez dans votre vie se cumule avec le temps. Vous vous retrouvez entouré d'individus qui vous traitent naturellement bien parce que ce sont les seuls types de personnes qui restent. Votre vie professionnelle s'améliore parce que les collègues et supérieurs vous voient comme quelqu'un qui impose le respect. Vos relations personnelles deviennent plus saines parce que vous ne tolérez plus des partenaires ou amis qui ne vous valorisent pas correctement. Cette transformation demande de la patience et de la constance. Il y aura des moments où d'anciennes connaissances testeront vos nouvelles limites, essayant de revenir au schéma précédent. Il y aura des moments où vous serez tenté de laisser passer quelque chose juste pour cette fois, pour éviter un conflit. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous maintenez vos standards, vous faites un investissement dans votre futur vous. Chaque limite que vous imposez est un dépôt à la banque de votre réputation. Chaque conséquence que vous appliquez est une pierre angulaire dans la fondation de respect que vous construisez. La personne qui apprend à gérer le manque de respect avec un contrôle calculé et des réponses stratégiques devient quelqu'un que les autres respectent naturellement. Elle devient quelqu'un qui n'a pas besoin de demander un meilleur traitement parce qu'elle a créé les conditions qui le rendent inévitable.